Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'hippodrome de Vincennes pour un temps fort aujourd'hui, le prix de Cornulier. C'est l'un des temps forts du meeting d'hiver. On est chaud, Anthony. On est prêt, en effet. Je vous sens excité, Pierre-Emmanuel. Ah ouais, ça va être une belle course. C'est l'une des grandes courses du meeting. C'est la course que tous les jokers rêvent de gagner, la course la plus importante pour les trotteurs montés. Ouais, c'est le championnat du monde des trotteurs montés. Effectivement, ce Grand Prix de Cornulier remporté l'an dernier par Billy Billy, qui est le grand favori en dessous de la barre des 2 € aujourd'hui pour cette édition 2020. Le champion de Jean-Pierre Barjon, de Laurent Abrivard, d'Alexandre Abrivard sera le cheval à battre aujourd'hui, face notamment à la génération des 5 ans, les 5 ans, les F, Feeling Cash, Fado Duchesne, mais aussi Flèche Bourbon, qui vont tenter de lui donner la réplique. On va tout de suite aller voir comment se porte le champion Billy Billy. Bon, bah écoutez, vous le voyez, il est plutôt cool. Il y a également Pierre Abrivard qui est à mes côtés et qui s'en occupe au quotidien, donc qui mieux que lui pour nous parler de Billy Billy. Comment est-ce qu'il va depuis le prix du Calvados? Bonjour Pierre. Bonjour, non, il va très bien, il a bien récupéré, il est monté là-dessus, tout va bien. Vincennes, c'est son jardin, quand il arrive ici, il change complètement, c'est pas le même, et non, il a envie de combattre aujourd'hui. Vous savez qu'il a connu des problèmes de santé après sa victoire dans la grande course en 2019. On le retrouve en direct, un moment de remonter les écuries. Un travail d'orfèvre fait par Laurent Abrivard pour l'emmener au top de sa forme le jour J. Et on y est. Votre boulot est terminé, Laurent. Ouais, ça y est, c'est fait. Est-ce que tout s'est passé comme vous le souhaitiez l'avant-course? Oh ouais, on n'a pas eu de problème depuis 15 jours. Tout va bien. L'an dernier, 11-2, il a battu le record de Traders qui était de 11-3 l'année précédente. C'est également 11-2 le record du prix d'Amérique sur le parcours. Donc les chevaux aux montées vont aussi vite que les chevaux à l'attelé désormais. Et 1,50 €, il est le grandissime favori. Dans quel état est Fado Duchesne aujourd'hui, quelques instants avant le grand rendez-vous? Ça va. Franchement, le cheval, il est calme. Enfin, calme. On va dire qu'il est moins énervé que d'habitude. Oui, je l'ai vu arriver sur l'hippodrome, il avait l'air également un peu plus posé. Ouais, voilà, c'est ça. Après, il prend un petit peu de maturité aussi. Mais bon, là, on voit bien que le cheval, il sait où il est et ce qui va se passer. Donc, il se met dans son match, comme on dit. Mais bon, ça va, on l'a connu pire. Donc depuis 40 ans, il n'y a eu que 3-5 ans à remporter le Cornulier. Le dernier en date, c'est One du Rib en 2007. Eh oui. C'est très difficile de gagner à cet âge-là. Allez, c'est parti pour le prix de Cornulier 2020 et Rose Duchesne a perdu énormément de terrain sur une faute, étonnant au galop également, alors que Flèche Bourbon a pris un départ volant. Elle s'installe tout de suite aux avant-postes avec Feeling Cash et le champion Billy Billy qui est en 3e position. Fado Duchesne est là également avec à son intérieur Bilouka du Boscaï. Carla du Châtelet vient ensuite. On est dans le premier tournant et Flèche Bourbon a été un petit peu perturbé par Étonnant qui était au galop juste devant elle. Et Fado Duchesne au galop. Fado Duchesne au galop. Fado Duchesne qui perd le contact, ça va être terminé pour Fado Duchesne. Le coup de théâtre avec Fado Duchesne qui disparaît alors que le grandissime favori Billy Billy est en train de venir tout à l'extérieur et se rapproche avec également Carla du Châtelet. Avec à la corde également, toujours bien placé Feeling Cash, le cheval de Carlos Lerner et de Philippe Allaire se retrouve bien placé avec Eric Raffin, de même que Carla du Châtelet. Bilouka du Boscaï attend la corde, Étoile de Bruyère n'a pas bougé. Guillaume Martin essaie de venir maintenant avec Traders mais progresse tout tranquillement alors qu'on est maintenant pratiquement à 800 mètres de l'arrivée. Ouais, 800 mètres à parcourir. Flèche Bourbon est toujours devant à son extérieur. Billy Billy qui s'est rapproché, qui va très librement. Feeling Cash 3e à la corde. Exotica de Rennes vient en 4e position avec Carla du Châtelet. Bilouka du Boscaï est toujours à la corde depuis le départ. On accélère et Feeling Cash passe à l'intérieur de Flèche Bourbon. Billy Billy vient en dehors. La course est lancée maintenant. Feeling Cash a réussi à se placer maintenant en tête de course et vient de dominer. Flèche Bourbon qui commence à craquer. Billy Billy à l'extérieur vient très facilement à la hauteur de Feeling Cash. Dernier tournant. Feeling Cash à la corde. Billy Billy à son extérieur devant Carla du Châtelet, suivi par Flèche Bourbon qui a du mal à finir. Bilouka du Boscaï à la corde qui essaie de garder contact avec Étoile de Bruyère. On est à 400 mètres de l'arrivée. Avec Feeling Cash qui tente de repartir, mais Billy Billy est très facile à son extérieur. Billy Billy qui est en route pour un doublé dans le prix de Cornulier. Il a la mesure de Feeling Cash à son intérieur qui
qui se défend très bien. Carla du Châtelet, troisième. Et Étoile des Bruyères s'annonce. Ça y est, il commence à accélérer Billy Billy. Le roi est parti pour peut-être remporter une deuxième fois le prix de Cornulier. Il s'envole avec Alexandre Brivard, la casaque de Jean-Pierre Barjon, l'entraînement de Laurent Brivard. Billy Billy qui va s'envoler vers la victoire de nouveau dans la grande course montée de l'année. Avec Billy Billy qui a course gagnée devant Étoile de Bruyères qui va réussir à prendre la deuxième place. Suivi par Feeling Cash, c'est magnifique. Billy Billy a encore frappé. Il s'impose devant Étoile de Bruyères. Et Feeling Cash qui termine à la troisième place. Ah, il est grand, il est géant même. Billy Billy, en digne successeur de chevaux comme Jack de Bellouet ou d'autres qui ont marqué de leur empreinte ce prix de Cornulier. Un rouleau compresseur, un rock, un cheval exceptionnel qui remporte ici pour la deuxième fois le prix de Cornulier. Alexandre Brivard remporte lui pour la troisième fois cette course mythique. La joie pour finir. Valéria Brivard qu'on distingue dans la mêlée, elle est à gauche. Ah, regardez, elle a la main sur les yeux là pour finir. J'espère que les gens étaient derrière lui et du coup j'espère que les gens vont être heureux parce que moi j'ai jamais croisé un cheval comme ça et j'espère que les gens savourent autant que moi parce que c'est du spectacle. Vous êtes moins ému que l'année dernière, mais ça doit être un soulagement parce qu'il était attendu, hein. Il avait presque pas le droit d'être battu aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Ce matin ça allait, mais alors pendant 15 jours depuis le Calvados, le lendemain du Calvados, t'as envie que la course elle soit courue parce que c'est infernal. Il y a 4 boulots, il y a 14 jours entre les deux, ils sont interminables. Donc là ça y est, la course elle est courue, il a gagné. C'est bien, on va pouvoir la fêter. Son palmarès et le vôtre sont vertigineux, vous mesurez ça? J'ai 26 ans, j'ai gagné 3 fois la grande course. J'ai 2 étriers d'or. J'estime être un privilégié. J'ai un petit garçon de 15 mois qui avait que 3 mois l'année dernière, qui n'a rien compris, mais là il commence à regarder les courses et dire aïe aïe. Donc là, je vais l'avoir avec moi sur la photo, c'est peut-être lui qui va me faire chialer. C'est un tueur, c'est un tueur. Et quelle réussite pour la famille Abrivard. Ces deux-là font un tandem exceptionnel dans la discipline du trot monté. Laurent Brivard et son fils Alexandre. Ils sont vraiment redoutables. Bon, on se rappelle que l'année dernière, on avait gagné les 2 premières et qu'on n'a pas pu concourir pour la dernière épreuve du triptyque. Donc quelque part, on n'avait vraiment qu'une seule interrogation, c'est pourvu que les gens soient bien, quoi. Et là, ouf. Ils sont là!